Revenons à la COVID, c'est de pire en pire. 12 millions de cas à l'échelle planétaire. Bénédicte aussi aux États-Unis, 55 000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Oui, c'est le dernier bilan, Richard, mais aujourd'hui, on a quand même franchi le 3 millions de cas du côté des États-Unis. On parle de 132 000 décès au moment où on se parle, 833 dans les dernières 24 heures. La situation qui reste très difficile au Texas, en Californie, en Arizona, en Floride. Les hospitalisations qui sont en hausse de 44 en Californie. En Floride, on parle de près de 10 000 nouveaux cas aujourd'hui. Et on dit qu'il y a plus de lits de soins intensifs dans au moins 42 hôpitaux floridiens. Et la ville de Tulsa qui voit une hausse des cas. On est environ, Richard, 2 semaines après un rassemblement que Donald Trump a tenu. Et du côté de Tulsa, il y a près de 500 nouveaux cas en 2 jours. Et les tendances semblent indiquer que ça va continuer à monter. Il y avait quand même plus de 6 000 personnes qui étaient là, mais l'équipe de Donald Trump dit qu'il y avait des mesures qui avaient été prises, mais on l'avait vu, plusieurs personnes qui avaient assisté à ce rassemblement à visage découvert. Encore aujourd'hui, Donald Trump dit que la situation devrait s'améliorer. Il a appelé encore une fois les écoles du pays à rouvrir à la rentrée. Il a même critiqué les lignes directrices du Centre de contrôle et de prévention des maladies. Il dit que les mesures là, qui ont été données sont trop strictes, sont trop coûteuses. Alors, l'agence a dit qu'elle allait ajuster le tir, qu'elle donnerait des nouvelles recommandations la semaine prochaine. Mais quand je dis qu'on reste optimiste, vous allez voir, même le vice-président dit que la situation allait en s'améliorant. We're actually seeing early indications of a percent of positive testing flattening in Arizona and Florida and Texas. Governors in each of those states have taken strong steps to flatten the curve. And again, as Dr. Birx will describe, we're beginning to see early indications that positivity is flattening. And in Arizona and Florida, we are beginning to see declining numbers of emergency room visits as well. Par ailleurs, je termine en vous disant, Richard, que le président américain a rencontré son homologue mexicain, le président du Mexique, Obrador, donc qui s'est rendu à la Maison-Blanche. Première rencontre, c'était justement pour officialiser le nouvel accord commercial. Une rencontre qu'a snobé Justin Trudeau. Merci, Bénédicte. Au revoir. Au revoir. On vient